Bonjour à tous. Je reprends mes émissions sur YouTube après un temps de pause. Enfin, il faut que je vous raconte qu'avec le Covid, je suis en train de changer mes activités. Je n'ai plus de travail comme clown, alors je suis en train de débarrasser mon atelier. Ce sont des moments un peu particuliers. Je dois dire que je vis un certain deuil en voyant partir du matériel qui me tenait beaucoup à cœur. Enfin, on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous inviter à partir à la découverte d'un bonhomme assez particulier qui s'appelait Jonas. Et je vous invite d'abord peut-être à écouter la lecture et à en faire un commentaire. Vous verrez que c'est un livre qui est plein d'humour. Et je crois que ça va nous faire du bien. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis, ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi. Que fais-tu là? Tu dors? Lève-toi donc, appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. Les marins se dirent entre eux, tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, tu es responsable de notre malheur, explique-nous donc ce que tu fais ici. D'où es-tu? De quel pays? De quel peuple? Jonas leur répondit, je suis hébreu, et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et les continents. Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'il s'enfuyait loin du Seigneur. Pourquoi as-tu agi ainsi? Lui demandèrent-ils. Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous? La mer était en effet de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas car la mer se déchaînait encore plus. Alors, ils appelaient le Seigneur au secours. Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur, et lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Dieu parle donc à Jonas. Jonas est un juif qui vit en Israël entre les années 700-800 ans avant Jésus-Christ. Et son rôle est de recevoir une parole de Dieu et de la transmettre au peuple. Un prophète est donc quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu et qui la transmet de la part de Dieu. Son nom, Jonas, signifie en français
colombe, symbole de la paix de Dieu. Et nous allons voir dans la suite de l'histoire que Jonas est loin de bien porter son nom. Dieu lui demande simplement de quitter la terre d'Israël et d'aller dans le nord, en Assyrie, à Ninive, la capitale de l'Assyrie, capitale du monde païen et ennemi d'Israël. Ninive est une menace permanente pour le peuple d'Israël. Le jugement de Dieu est imminent sur cette ville qui va être détruite avec tous ses habitants. Dieu envoie Jonas pour leur donner une dernière chance. Jonas, bon juif, veut voir la disparition de cette ville ennemie. Alors, il décide de s'enfuir. Jonas n'est ni sourd ni idiot. Il est un vrai prophète d'Israël. Jonas n'a pas peur des Ninivites, il craint simplement que Dieu n'épargne Ninive. Il ne veut à aucun prix le salut de ces gens-là. En effet, il connaît Dieu et sa bonté. Et si ces gens se repentent, Dieu leur fera grâce. Il pardonnera. Il épargnera Ninive. Épargner Ninive, c'est faire tomber à coup sûr le jugement sur Israël qui, lui, ne craint pas le Seigneur. Alors, plus sage que Dieu, Jonas s'enfuit à Tarsis, un port d'Espagne, à l'autre bout de la Méditerranée. De cette manière, il évitera à Dieu de faire une énorme bêtise, et certainement Dieu le remerciera un jour pour sa grande sagesse. Et nous, désobéissance calculée et raisonnable. Je crois que Dieu aussi veut nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires de son amour et de sa grâce. Le soleil brille sur les justes et sur les païens. Dieu, voyant s'enfuir Jonas, parle au vent, et le vent va obéir sans contestation à Dieu qui lui donne un ordre, pas comme Jonas. Que se passe-t-il à bord? C'est la panique. Les marins balancent par-dessus bord leur cargaison de peur de sombrer avec leur navire. Jonas, quant à lui, est tellement convaincu de sa juste décision qu'il s'endort du sommeil du juste. Il est là en fond de cale et il dort profondément. Qu'est-ce que vous voulez? Jonas a raison. Mais voilà que le capitaine du navire s'approche de Jonas et lui demande: Pourquoi dors-tu? Que fais-tu là? Alors que c'est lui le prophète qui est chargé de réveiller la conscience des Ninivites, ce sont des païens, le capitaine de ce navire et les marins, qui viennent le réveiller. Ces païens sont bien plus sensibles que lui à rechercher le conseil de Dieu. Jonas reconnaît son entêtement. Les païens lui rappellent le danger de s'entêter de la sorte contre Dieu. Et Jonas est franc et honnête, il reconnaît sa faute. Il ne se cache pas, il ne s'excuse même pas. Il accepte même d'être puni, d'être jeté à la mer. Il n'a pas de crainte face à ce danger au milieu des flots déchaînés. Le Dieu qu'il sert saura certainement le sortir de là. Jonas connaît Dieu et lui fait entièrement confiance. Entre nous, un sacré bonhomme, ce Jonas. Mais ces marins païens ont pitié de Jonas, beaucoup plus que Jonas n'a pitié des Ninivites. Ils vont essayer de ramer encore pour essayer de rejoindre la terre, mais en vain. Alors, prenant leur courage à deux mains, d'abord ils se tournent vers Dieu et lui parlent. Ils demandent à Dieu d'avoir pitié d'eux et d'avoir pitié de cet homme. Mais il faut le balancer par-dessus bord. S'ils ont hésité, c'est par pitié pour sauver ce Jonas d'une mort certaine. Ah, ce Jonas au cœur toujours plus dur qu'une pierre. Après l'avoir balancé par-dessus bord, les flots se calment, ces païens se tournent vers Dieu, le Dieu de Jonas, pour lui rendre un culte et même lui faire des promesses solennelles.
La désobéissance de Jonas aura permis la conversion de ces marins. Remarquez que Dieu demeure aux commandes de toutes les situations que nous traversons. Il sait très bien ce qu'il fait et il sait récupérer nos bêtises comme il récupère là les bêtises de Jonas. Et voici que Dieu va parler à un poisson. Il va demander à ce poisson d'avaler, d'engloutir ce Jonas récalcitrant. Dieu fait venir un poisson, un autre de ses serviteurs qui obéit comme le vent et pas comme Jonas. Je vous fais remarquer que ce grand poisson n'est pas une baleine, comme on le dit souvent, mais un grand poisson, un énorme poisson, certainement un requin mangeur d'hommes, et non pas une baleine, elle ne mouille pas dans la Méditerranée. Et ce requin sera à la fois le jugement de Jonas et son salut. Quelqu'un connaît bien ce Jonas et parle de lui comme de quelqu'un de vivant. Il va même se comparer à Jonas dans le ventre du poisson. Écoutez ce texte. Et Jésus répondit en ces termes aux gens qui l'écoutaient. Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas, et ici, il y a plus que Jonas. Jésus. Jésus répond à l'appel du Père et accepte de venir sur la terre. Lui ne s'en va pas à l'autre bout de l'univers, il ne se dérobe pas, il vient pour donner sa vie pour des gens qui ne croient pas en lui, et il va obéir et obéira jusqu'à la mort. Il le dit lui-même, comme Jonas restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus de même restera dans le tombeau 3 jours, 3 nuits, parce que c'est sa manière à lui de nous sauver. Peut-être une remarque ici importante. Pour un juif, toute journée entamée est considérée comme entière. Il est vrai que Jésus meurt le vendredi. Le samedi, il est déjà au tombeau, et le dimanche très tôt, il se lève vivant. C'est curieux. Nous aurions dit qu'il est resté dans le tombeau 1 journée et quelques heures. Mais pour un juif, toute journée entamée est entière. Et c'est pour ça que l'expression 3 jours, 3 nuits est correcte dans la pensée du Moyen-Orient. Vendredi entamé est un premier jour, samedi toute la journée est un jour, et dimanche matin, jour entamé, est un troisième jour. Jésus est à la fois notre délivrance et notre modèle à suivre. Il nous pardonne nos vains raisonnements, nos actes stupides et déplorables. Il nous communique une nouvelle manière de vivre. Il nous pardonne nos rechutes trop nombreuses. Alors j'aimerais tirer quelques conclusions pratiques. Lorsque Dieu veut se servir d'un homme ou d'une femme, il n'abandonne pas la partie, comme il l'a fait avec Jonas, parce que même si l'appelé ne répond pas, Dieu va persévérer jusqu'à ce que l'envoyé obéisse. Dieu ne va pas en choisir un autre, il a son temps, il sait aussi pardonner et faire grâce à cet individu. Et on voit que Dieu éduque Jonas, il prend le temps de lui faire la leçon. Nous aussi, nous avons parfois besoin d'être éduqués, formés par le Seigneur. Remarquez que Jonas comprend et change d'attitude, il cesse de s'entêter, il reconnaît ses torts devant les autres et accepte de s'en remettre à son Dieu, quoi qu'il en coûte.
Alors nous, pourquoi ne pas suivre le même chemin? Le but de Dieu est simple. Dieu veut sauver tout le monde. Les marins, les Ninivites, Dieu veut sauver Jonas de sa folie, qui est tout sauf une colombe. Dieu veut aussi nous sauver de nos folies, de nos faux raisonnements, d'une vie qui mène parfois à rien, simplement parce qu'il nous aime. Alors faisons-lui confiance et laissons-le nous travailler. Merci d'avoir écouté mon message. Si vous voulez recevoir d'autres messages, il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et vous recevrez alors un avertissement vous disant qu'il y a un nouveau message. Voilà, alors au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite que du bon.